Il était une fois Rand, une jeune Syrienne âgée de 12 ans, en larmes quand elle tente d'expliquer ce qui se passe à Idlib. Dans cette région du nord-ouest de la Syrie, les combats font rage et l'horreur de la guerre est présente au quotidien. Je n'arrive pas à vous décrire ce qui se passe ici, confie-t-elle. Nous n'avons pas assez d'eau, de nourriture, et nous vivons en permanence dans la peur. Vous l'aurez compris, ce n'est pas une histoire de conte de fées que je vais vous raconter, mais bien la réalité. Tout débute en Syrie, dans un pays d'Asie de l'Ouest, frontalier avec la Turquie, l'Irak, la Jordanie, l'Israël et le Liban. Le 15 mars 2011, la guerre civile éclate dans le contexte du printemps arabe avec des manifestations pacifiques en faveur de la démocratie et contre le pouvoir autoritaire de Bachar al-Assad. Le printemps arabe, rappelons-le, est un ensemble de contestations populaires d'ampleur et d'intensité très variables qui se produisent dans de nombreux pays du monde arabe à partir de décembre 2010. Ces populations qui rêvaient d'une vie meilleure se retrouvent à vivre la pire catastrophe provoquée par l'homme depuis la Seconde Guerre mondiale, selon l'ONU. Cette guerre complexe, impliquant des rebelles, des groupes djihadistes et des puissances étrangères, a fait plus de 500 000 morts, avec pour principale victime les enfants. Vous et moi sommes conscients de la facilité d'effrayer, de blesser un enfant, et bien comprenez que certains se réjouissent, se délectent à leur faire du mal. Après 12 années de guerre, les enfants syriens victimes se comptent par millions. Le réseau syrien des droits de l'homme, en 2021, avançait le chiffre de 29 618 enfants tués. Ils et elles sont morts sous les bombardements et les tirs émanant des différentes parties du conflit. Mais surtout parce que le régime bassiste a délibérément bombardé des maternités, des écoles et des hôpitaux et a gazé à plusieurs reprises la population. Naja, 13 ans, rêve de devenir médecin ou enseignante, mais elle et sa famille ont dû fuir plusieurs fois. Et elle a abandonné l'école pendant 3 ans à la suite de nombreux bombardements. Un en particulier l'a marquée. Elle en fait des cauchemars la nuit. Elle confie. J'étais en cours à l'école du village lorsque le bombardement s'est produit. La deuxième aile de l'école a été démolie et de nombreux enfants ont été blessés. Beaucoup d'enfants ont été séparés et mon frère de 12 ans a perdu son œil à cause de ce bombardement. Mon père l'a aidé à se rendre à l'hôpital le plus proche. Ces enfants subissent des traumatismes physiques et psychologiques. S'égratigner avec une feuille fait mal, alors imaginez perdre un œil. Comment grandir? Comment évoluer? Comment rêver? Comment espérer lorsque nos premiers pas sont déjà entravés par une guerre qui n'a pas l'air d'avoir de fin, quand les lendemains sont incertains? Les enfants syriens ne doivent pas se préoccuper que de cela, puisqu'au-delà des bombes, des balles et des explosions, les enfants meurent en silence de maladies qui pourraient être facilement évitées. L'accès aux soins médicaux, à des produits essentiels et aux services élémentaires demeure compliqué. Les enfants n'ont pas le choix, soit ils meurent de faim et de soif, soit de maladie. Chaque jour, beaucoup de témoignages rapportent que chaque jour, il faut chercher de la nourriture. Chaque jour, les enfants perdent conscience et ne se réveillent jamais. Lorsqu'ils ne trouvent rien, ils consomment de l'eau et du sel, et parfois des feuilles d'arbres ou encore de l'herbe. Je vous laisse imaginer les enfants de Syrie, la peau sur les os, certains se considèrent comme des squelettes en blanc. Les parents rapportent que les enfants pleurent pour de la nourriture et qu'ils se sentent tellement impuissants de ne rien pouvoir leur offrir d'autre que ce que la poubelle a à offrir. Ainsi, plus d'1 demi-million d'enfants de moins de 5 ans en Syrie souffrent d'un retard de croissance dû à la malnutrition chronique. Tout cela a lieu dans l'indifférence générale, alors que l'article 6 de la Convention internationale de l'enfant promet que tout enfant a un droit inhérent à la vie et l'État a l'obligation d'assurer la survie et le développement de l'enfant. Non, le régime de Bachar al-Assad, les djihadistes et les acteurs de cette guerre ont décidé que non, cet article n'allait pas être respecté, que les enfants allaient être les premiers à abattre de toutes les manières possibles. Vous vous en doutez sûrement, mais les enfants syriens fréquentent la violence régulièrement, puisque ce sont les cibles les plus faciles. Pour obtenir des aveux ou forcer un proche à avouer, les enfants de seulement 11 ans sont soumis à des mauvais traitements et à des actes assimilés à la torture. Le rapport de l'UNICEF parle de coups infligés avec des câbles métalliques, fouets, bâtons, de chocs électriques, d'arrachage d'ongles, de privation de sommeil et de violences sexuelles, notamment viol ou menaces de viol.
On y lit notamment le témoignage d'un adolescent de 16 ans ayant eu à assister au viol d'un ami de 14 ans et à son exécution. D'ailleurs, le Comité onusien des droits de l'enfant condamne les violences sexuelles et le mariage forcé. Les graves violations contre les enfants en Syrie ont atteint un niveau record. En effet, pour les enfants syriens, les sacrifices semblent ne jamais prendre fin. Les mécanismes de survie qui s'affaiblissent poussent les familles à prendre des décisions extrêmes pour survivre, poussant souvent les enfants à travailler ou à se marier. Dans plus d'un des 2 tiers des foyers, les enfants travaillent pour soutenir leur famille. Certains dans des conditions terribles, même pour des adultes. Lorsque ce n'est pas pour leur famille, c'est pour ou contre l'État. 5700 enfants, âgés entre 7 et 18 ans, ont été enrôlés dans les combats. De surcroît, dans les prisons de Bachar al-Assad ainsi que celles des groupes terroristes, croupissent des mineurs arrêtés sans nulle autre forme de procès, qui subissent torture, viol et maltraitance psychologique. Ironie du sort, lorsque l'article 19 de la Convention internationale de l'enfant dispose que l'État doit prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle. Comment s'en sortir, me direz-vous? Eh bien, des millions de familles ont pris la décision de fuir dans l'espoir de retrouver une sécurité. Des millions d'enfants sont déplacés, certains jusqu'à 7 fois. Plus de 2,3 millions d'enfants sont maintenant réfugiés en Turquie, au Liban, en Jordanie, en Égypte et en Irak. Lorsqu'enfin ils se pensent en blessure, la réalité les rattrape, puisqu'ils sont enfermés dans des camps, souffrent encore de famine et de maladies. Je suis profondément attristée de pouvoir encore parler et de considérer ce conflit d'actualité, alors je n'ose imaginer ce que doivent ressentir les enfants syriens qui baignent dedans depuis tout ce temps. Ces enfants sont confrontés à des périodes d'anxiété profonde, de solitude, de désespoir. Les adolescents sont placés face à un avenir sans espoir, ce qui les pousse à se renfermer dans des postures agressives ou dépressives. Le nombre signalé d'enfants présentant des symptômes de détresse psychosociale a doublé en 2020. Effectivement, cette exposition continue à la violence, au choc et au traumatisme a un impact dévastateur sur la santé de ces enfants, avec des implications à court ou à long terme. C'est ce que relève le directeur de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Geert Kapelmir. Le degré de souffrance est sans précédent. Des millions d'enfants en Syrie sont attaqués chaque jour. Leur vie est complètement bouleversée. Chaque enfant est marqué à vie avec des conséquences terribles sur sa santé, son bien-être et son avenir. Pourtant, malgré tout, de nombreux enfants sont déterminés à garder espoir et à poursuivre leurs aspirations. Darcy, 12 ans, réfugié en Turquie, confie: « Je veux devenir chirurgien pour aider les personnes malades et blessées en Syrie. Je rêve d'une Syrie sans guerre pour que nous puissions rentrer chez nous. Je rêve d'un monde sans guerre. » Donnons la possibilité à ces enfants de rêver, de grandir et de vivre la vie qu'ils méritent. Ne restons pas dans le déni. Ouvrons les yeux et offrons une voix à ces victimes de la guerre, car l'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur.